Salut les amis, c'est Fred, apéritif.fr. Je continue dans ma lignée des reviews des liquides des petits noix. En l'occurrence les V2. Donc j'ai fait préalablement la review du V2 Blueberry. Et là il s'agit du V2 Bubblegum. Je vous rappelle un peu mon système de notation, donc une note générale sur 20, comme à l'époque de l'école, qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, en consultant le site internet? Distribution et prix, coefficient 2 également. Où peut-on se le procurer? À quel tarif? Est-ce qu'il y a des bons plans? Est-ce que c'est un liquide cher? Est-ce que c'est un liquide qu'on trouve partout ou nulle part? Et puis concernant la dégustation elle-même, je vais aborder d'abord le nez, coefficient 1. Alors le nez, simplement parce que j'aborde aujourd'hui la vape un peu comme la dégustation d'un vin, où le nez a une importance toute particulière. Là, en l'occurrence, pour la vape, le nez n'a pas une réelle importance. Mais je trouve quand même sympa d'avoir le premier ressenti à l'ouverture du flacon. Qu'est-ce qu'on ressent? Quels sont les arômes qui se dégagent? Quelles sont les sensations? Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coef3. C'est le coefficient le plus important de mon système de notation parce que finalement, ce qu'on attend d'une dégustation, c'est que ça soit bon ou pas en bouche. J'aborde dans cette partie d'abord la cohérence avec ce qu'on vient de sentir, et puis j'essaie de livrer les impressions en bouche de ce liquide-là, en essayant de rester objectif, mais malgré tout, ça ne restera que mes propres goûts, voilà, qui ne seront pas forcément les mêmes que les vôtres. Donc, c'est Juice V2. Je l'ai dit précédemment pour le Blueberry de la même marque. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver des infos sur ces juices là, donc il est possible que je dise des bêtises. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Voilà. J'ai cherché mais j'ai pas tout trouvé. Voilà. Donc si j'ai bien compris, ce sont des juices qui sont fabriqués par Shenzhen Yuvap Technology, donc des liquides chinois. Mais ils mettent bien en avant le fait que tous les composants sont d'origine anglaise. Mais c'est pas très clair. Voilà, tous les composants. Est-ce que c'est voilà. C'est pas super clair. Les juices sont livrés dans une boîte cartonnée. On peut pas le louper. Hein, le drapeau de la Chine, bien évidemment. Dans le drapeau de la Grande-Bretagne. Pas trop d'indications non plus sur la boîte cartonnée. A noter par contre que ces juices là sont livrés dans des flacons en verre et une pipette en verre. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Surtout pour le prix, on va en parler après. On est plutôt d'habitude dans cette gamme de prix sur des flacons en PMMA, je crois. PMA. Pas des flacons en verre quoi. De ce que j'ai compris, il y a environ 200 arômes qui sont proposés par V2. Ils sont déclinés en 0, 6, 11 et 18 de nicotine. Là, en l'occurrence, celui-ci, c'est un 6 de nicotine. Et puis, c'est tout ce que j'ai appris en regardant sur Internet. Parce que sur le flacon, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le nom de l'arôme qui est marqué derrière, je ne sais pas si vous voyez, la V2 Bubblegum. On a le drapeau, encore une fois. 100% Original Smoke Juice. Donc les mentions obligatoires, hein, ne pas boire directement, ne pas utiliser ça si vous avez moins de 18 ans ou si vous êtes enceinte. Et puis les ingrédients. Propylène glycol et food flavor. Et arôme alimentaire. C'est tout ce qu'on a. Donc, je me suis posé la question quand même de la composition exacte. J'ai cherché. Et j'ai trouvé, apparemment, les peu de revendeurs que j'ai trouvés indiquent que ce sont des juices en 65-35. Voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi la glycérine végétale n'est pas indiquée là-dessus. J'ai mis une note de 6 sur 20, COF2. C'est pas énorme. J'aurais pu même être encore plus sévère. Parce que clairement, voilà, pas trop de transparence. Beaucoup de difficultés à trouver les infos. Alors je sais que c'est pas forcément ce qu'il y a d'important dans un liquide. Mais moi, c'est quelque chose qui m'importe de plus en plus. Voilà, la transparence, finalement, s'il n'y a rien à cacher, autant le dire. Donc voilà, c'est peut-être dit, mais en tout cas, c'est pas clair et l'info est pas
facilement localisable, on va dire. Donc voilà, pas plus d'infos que ça. 6 sur 20 QF2, au vu des éléments dont je dispose, c'est une note qui me paraissait assez cohérente. Concernant la distribution et prix, là aussi on va pas pouvoir s'étaler des heures là-dessus. On est sur un coefficient 2. Personnellement, moi, ces juice, je les ai achetés chez Fastech, donc directement à la source en Chine. 2,46€ les 10 ml. Ça reste un peu plus cher que les Hangsen ou que les Dikang, mais ça reste quand même pas cher du tout, surtout pour un flacon en verre. 2,46€, frais de port compris, hein, s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à trouver ces juices là ailleurs, alors que les Hangsen qui sortent à 1€ et quelques les 10 ml, je les ai trouvés chez des revendeurs français à 5€ les 10 ml. Jolie marge, hein, ceci dit en passant. Enfin, bon, je suis pas là pour juger les shops, hein, chacun fait son business. Voilà, la seule contrainte, c'est que si vous achetez directement là-bas, il faudra attendre 15, 20, 25, 30. Voilà. Il faudra attendre un certain nombre de jours avant de les avoir. Mais bon, si vous n'êtes pas pressé, 2,46€, ça reste vraiment correct. J'ai mis une note de 18,5 sur 20 parce que autant le Blueberry que celui-là, ça reste des bons juice. Ça me paraît, voilà, ça me paraît vraiment un très très bon rapport qualité-prix. On va passer à la dégustation maintenant. Voyons ce que ça donne au nez. Et là, oh surprise, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Bubblegum, j'en ai testé, j'en ai reviewé certains des bubblegum. Pour moi, c'est les petits chewing-gums acidulés, quoi. Et là, en fait, on est sur un chewing-gum mais à la menthe. Donc c'est voilà, un peu étonnant. Je m'attendais vraiment pas à ça. Surtout que généralement, les liquides mentholés, ils sont quand même. C'est bien indiqué qu'il s'agit d'un liquide menthol. Sachant qu'il y a des personnes qui ne vapent que du menthol. Donc, bon, je sais pas. Bubblegum, non, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, au-delà de ça, en plus, c'est de la menthe, mais alors, c'est un peu. C'est vraiment étrange. Première fois que je sens un liquide comme ça, je dirais que c'est un peu fade. Et puis, alors, ça me rappelle. Je trouve qu'il y a une note terreuse. Voilà, voilà, une note de terre. Ce qui est pas forcément génial pour un juice. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas trop mon kiff. Et je trouve qu'il y a un fond d'alcool camphré. Alors, l'alcool camphré, pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est de l'alcool avec du camphre. Moi, je me rappelle de ma mère qui me passait ça sur les jambes quand j'étais enfant, quand je commençais à grandir un peu, que j'avais mal aux jambes, et ça, voilà, c'était peut-être un placebo, mais en tout cas, voilà, ça me rappelle ça. Alors, ça me rappelle une foule de souvenirs positifs, hein, mais c'est pas spécialement un truc que je rêvais de vaper. Donc j'ai mis une note de 8 sur 20 qu'au F1 parce que le nez est pas spécialement agréable, je retire pas beaucoup, même pas de plaisir du tout. Et puis au-delà de ça, un nez qui est sympa, c'est un nez où on se dit yes, chouette, ça sent bon, vivement que l'on puisse goûter ça. Donc là, c'est pas trop le cas. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant. J'alterne les setups parce que j'ai envie d'alterner. Maintenant, je teste systématiquement les jus sur du Vamo habituellement. Là, je suis sur un VTR, mais ça ne change rien du tout. Sur un ProTank, je suis à 2,3 ohms et je me suis calé à 8 watts. Voilà, sur un microcoil coton cardé. Alors, heureusement, c'est beaucoup mieux en bouche qu'en nez. On n'a plus cette sensation terreuse. Voilà. On a bien la sensation de vaper de la menthe, de mâcher un chewing-gum à la menthe. Voilà. Nous voilà soulagés. Après, en termes de volume de vape, je me suis posé aussi la question sur le précédent, sur le Blueberry. Je trouve que le volume de vape n'est pas considérable. Et ce qui m'interpelle quand même beaucoup, c'est que les ingrédients, voilà, il n'y a que propylène glycol. Est-ce que, je sais pas, le liquide en plus est quand même relativement fluide. Est-ce qu'on est sur un 100% PG? Je sais pas, mais en tout cas 65-35, je trouve qu'il y a très très peu de vape.
enfin très peu, voilà, toute proportion gardée, mais un peu étonné. Alors, concernant la dégustation en elle-même, voilà, l'arôme finalement, bah, il est très banal, hein, c'est de la menthe. Comme souvent, bah, la menthe ça écrase tout. S'il y a autre chose à écraser, bon là en l'occurrence, bah, c'est de la menthe, hein, donc voilà, c'est pas un menthe fraise, un menthe je ne sais quoi, menthe chocolat, non, c'est un menthe, donc la menthe s'écrase d'elle-même, on va dire. Voilà, le seul truc petit sympa, c'est que le seul truc un petit peu sympa, c'est que il y a une note qui est légèrement sucrée en tout début de bouche. Vraiment, vraiment les 2 premières secondes en bouche, quand on est encore en train de faire arriver la vape en bouche, on a cette sensation sucrée. Et puis, rapidement, dès qu'on évacue la vape, ben, le froid glacial prend le dessus, quoi, le froid glacial de la menthe. Et puis on a une sensation qui est bon, finalement pas désagréable, assez particulière. On a le froid, cette sensation de frais là, qui reste bien longtemps au bord des lèvres. C'est assez étrange. Je ne l'ai pas ressenti sur les autres juices mentholés que j'ai testés. Donc voilà, je suis un peu entre deux eaux, on va dire. J'ai mis une note de 14 sur 20 qu'au F3 parce que bah, voilà, c'est pas un mauvais liquide. On obtient une note de 12,38 sur 20, c'est peu, bah, avec le 6 de l'historique info et le 8 du nez, bah, forcément ça fait baisser la note. Voilà, c'est pas un liquide qui est désagréable pour autant, les arômes sont bien dosés. Voilà, moi je déteste vraiment par-dessus tout le surdosage d'arômes. Bon, là en même temps, surdoser de la menthe ça aurait quand même été un peu gaufré. Voilà, la menthe, on sait, même si vous faites un peu de d'ail à côté, voilà, quelques gouttes de menthe, ça suffit déjà pour donner un hit suffisant. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Donc voilà, ils auraient un peu abusé s'ils avaient surdosé de la menthe. Mais bon, le juice est agréable, il pique pas en gorge, il passe bien, il est frais, de la menthe. Donc voilà, 12,38, c'est un peu dommage parce que c'est quand même encore une fois un flacon en verre, une pipette en verre. Et puis un juice qui est à 2,46€ livré, quoi, les 10 millilitres. Donc voilà. Après, toujours compliqué de noter un liquide menthe. Voilà, c'est dur de trouver des subtilités. Là, sur ce juice-là, il n'y a pas de subtilité. Clairement, on est sur de la menthe bien fraîche, légèrement sucrée en accroche, mais vraiment très très légèrement. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou 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 tchou.